Si l'on s'intéresse déjà aux ministres, il y a ceux qui ont été condamné, par exemple Alain Griset, condamné pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Il a démissionné, et Jean-Paul Delevoye, condamné pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait démissionné quand l'affaire avait éclaté. Il y a ensuite les mises en examen. Éric Dupond-Moretti, on l'a dit, pour prise illégale d'intérêt. Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui. Richard Ferrand pour prise illégale d'intérêt avant que les faits ne soient déclarés prescrits. Il a démissionné comme ministre, mais il est devenu ensuite président de l'Assemblée nationale. François Bayrou et Sylvie Goulard pour complicité de détournement de fonds publics. Ils ont démissionné. François Bayrou est ensuite devenu haut-commissaire au plan. Il y a également les ministres ou ex-ministres qui font l'objet d'une enquête. Gérald Darmanin, accusé de viol, un non-lieu vient d'être requis par le parquet de Paris. Olivier Dussopt, visé pour corruption et prise illégale d'intérêt. Sébastien Lecornu, soupçonné de prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Laura Flessel, sous le coup d'une enquête fiscale, elle a démissionné. Enfin, l'entourage d'Emmanuel Macron n'est pas en reste. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui est vraiment au centre du pouvoir actuel, dont les conflits d'intérêts avec l'armateur MSC font l'objet d'une enquête judiciaire. Thierry Solère, conseiller d'Emmanuel Macron, 12 fois mis en examen dans différentes affaires. Et bien sûr, l'ancien adjoint de son chef de cabinet, Alexandre Benalla, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour les violences commises le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe. Aux côtés de policiers, il est également mis en cause dans d'autres affaires. Ça fait une liste assez longue.